Dans cette vidéo, nous allons comparer deux business qui ont le vent en poupe sur le continent africain en ce moment. Il s'agit de la location courte durée, dénommée LCD, et les VTC, qu'on connaît tous. Il va être question pour nous de voir quels sont les avantages et les inconvénients de chacun de ces business, afin qu'à la fin de ci, vous puissiez me dire dans les commentaires lequel des deux business est le plus intéressant. Je précise que ça fait maintenant plusieurs années que je fais et de la LCD et du VTC. Et donc, ce que je vais vous donner ici comme retour est basé sur la réalité des chiffres que parfois vous ignorez parce que certains business peuvent paraître très beaux de loin, mais quand on met la main dedans, c'est pas si rose. C'est parti! Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo. Et si je te parle de business, donc si tu as envie de développer tes revenus, tu es au bon endroit, tu t'abonnes et tu partages les vidéos. Pour ceux d'entre vous qui arrivez prochainement en Côte d'Ivoire, si vous avez besoin d'un véhicule, vous nous contactez au numéro qui s'affiche et on mettra à votre disposition pick-up SUV berline en fonction de votre budget. Dans cette vidéo, nous allons comparer deux business que je connais très bien pour les pratiquer depuis pas mal d'années. Et on va voir ensemble qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. Et à la fin, vous allez me dire lequel des deux vous convainc, dans lequel des deux vous voulez mettre votre argent. Je précise que ce sont des business dans lesquels j'ai formé des gens. Et d'ailleurs, dans la barre de description, vous avez une vidéo qui vous permet de mieux comprendre et d'approfondir le business de location courte durée avec des chiffres. Vu que dans le cadre du business de VTC, nous allons partir sur un investissement de 10 millions de francs CFA, soit 15 000 euros. Dans le cadre de la location courte durée, je vais considérer que l'on fait le même investissement de 15 000 euros. Et donc, on va comparer les résultats. Quelqu'un qui investit donc 15 000 euros pour acheter une voiture et faire du VTC et quelqu'un qui investit 15 000 euros pour faire de la location courte durée. À la fin, vous allez vous-même voir le fossé qu'il peut y avoir entre les deux business. Donc, je disais, pour approfondir les calculs, dans la barre de description, vous avez une vidéo dans laquelle je vous développe 3 stratégies de rentabilité, ou plutôt 2. La troisième, je ne la développe pas parce qu'elle est vraiment très avancée, mais je vous développe 2 stratégies de rentabilité avec de la location courte durée, avec 2 budgets différents. Et donc, parmi les stratégies, vous allez voir une stratégie dans laquelle on met à peu près 15 000 euros. Et donc, sur cette base-là, je précise, vous allez donc voir des chiffres ici. Parce que vous pourriez vous demander, mais pourquoi tu prends tel chiffre, telle hypothèse? C'est sur la base de calcul qui figure dans la barre de description. Et bien évidemment, si vous voulez vous-même vous lancer dans la LCD, dans la barre de description, la vidéo vous expliquera comment le faire. Alors, entrons tout de suite dans le vif du sujet. La première chose que je vais comparer entre les deux business, c'est le business model. Alors, la première chose que je vais comparer entre nos deux business, c'est le business model. OK? Le business model du VTC est simple. Vous achetez un véhicule neuf ou d'occasion que vous mettez à la disposition d'une plateforme afin que ce véhicule-là et votre chauffeur, parce que vous mettez à disposition votre chauffeur bien évidemment, la plateforme va donner des courses à votre chauffeur et à la fin de la journée, votre chauffeur va vous verser une recette. C'est comme ça que ça fonctionne généralement. En réalité, c'est un peu comme le business de taxi, à la différence que dans le cadre du VTC, le taxi lui-même, vous savez, il fait ses tours dans la ville, il croise des clients qu'il prend en fonction des gens qu'il rencontre, alors que dans le VTC, c'est l'application qui lui envoie des clients. Et donc, il est en train de rouler en fonction de là où il est dans la ville, l'application le localise, voit qu'il est disponible, lui propose un client qu'il accepte ou qu'il refuse. Quand il prend le client, c'est l'application qui fixe le prix de la course. Une fois que l'application a fixé le prix de la course, l'application prélève sa commission. Une fois que le client a payé. Le client peut payer en carte bleue, mais généralement dans nos pays, les clients payent en espèces. Et donc, l'application retient un pourcentage qui est en réalité sa commission dans le chiffre d'affaires que le chauffeur a réalisé. Pour pouvoir prélever donc sa commission, les chauffeurs doivent déposer ce que l'on appelle une recharge auprès des dites applications. Et donc, c'est dans ce montant de recharge-là que l'application prélève petit à petit sa commission. Et quand ce montant donc est très bas, le chauffeur doit faire une recharge. S'il ne fait pas de recharge, le véhicule ne roule plus parce que l'application n'a plus de moyens de pouvoir se rémunérer. Donc, vous comprenez donc que la recharge est indispensable pour que
l'application puisse prélever ses commissions. Et donc, le chauffeur, son job consiste donc à chercher des clients, avoir un chiffre d'affaires en fin de journée, bien évidemment mettre du carburant pour que la voiture roule et avec le reste d'argent, s'il a bien travaillé, donner au client, à son boss, vous le propriétaire de la voiture, une recette et avec le reste donc d'argent, s'il y a un reste, c'est sa rémunération. Il y a plusieurs moyens de rémunérer, mais le plus courant des moyens consiste à dire que le véhicule travaille 5 à 6 jours pour le propriétaire et le chauffeur a 1 jour pour lui dans la semaine. Donc, quand on est dans un système dans lequel le véhicule travaille pendant 7 jours, 6 jours sont pour le patron, 1 jour pour le chauffeur. Et quand on est dans un système dans lequel le véhicule travaille 6 jours avec 1 jour de repos, parce qu'on veut reposer la voiture, à ce moment-là, le propriétaire a 5 jours et le chauffeur a 1 jour. Donc, de manière grossière, voilà le business model du VTC. On va maintenant voir le business model de la location courte durée. Le deuxième business model qu'on va voir, c'est celui de la location courte durée. Le principe, il est simple. Là aussi, vous avez un appartement que vous avez en propriétaire ou alors en locataire et vous mettez cet appartement à disposition d'une plateforme qui a pour but de vous trouver des locataires. Du moins, vous allez sur cette plateforme-là. Alors, ce n'est pas tout à fait la même chose. Ce que je viens de dire n'est pas vrai. La plateforme, effectivement, met à disposition, ça c'est très important à comprendre, la plateforme présente votre appartement comme beaucoup d'autres appartements en même temps aux clients et les clients choisissent l'appartement dans lequel ils veulent bien aller. Ça veut dire que votre appartement peut n'intéresser personne et au bout d'1 mois, vous avez fait 0 location. Alors que dans le cadre du VTC, c'est quasi impossible. L'application va vous fournir des clients. Donc, dans le cadre de la LCD, donc, vous trouvez un appartement ou vous louez un appartement ou alors vous êtes propriétaire de l'appartement, vous le meublez et vous le mettez à disposition d'une plateforme. Le but ici est de se substituer aux hôtels qui sont bien souvent beaucoup trop chers, surtout en Afrique. Et donc, la solution, c'est d'avoir des appartements de bon standing qui permettent à des clients de venir passer des séjours sans avoir à se ruiner dans l'hôtel, mais dans un confort acceptable, dans des quartiers sécurisés qui les arrangent, proches de ce qu'ils sont venus faire. Si quelqu'un est par exemple venu voir sa famille, peut-être qu'il voudra habiter pas loin de celle-ci. Si quelqu'un est venu pour faire des affaires, peut-être qu'il voudra habiter proche du quartier d'affaires. Donc, le principe, il est là. Vous prenez un appartement, vous le mettez sur la plateforme et, très important, vous fixez le prix de votre loyer. L'application peut vous proposer un loyer, mais vous n'êtes absolument pas obligé d'accepter ce loyer-là. Tout de suite, moi, je vois 2 éléments qui se démarquent. Dans le domaine donc, du VTC, pour que votre business fonctionne, vous devez avoir un bon chauffeur. Tout repose sur le chauffeur. Dans la location courte durée, tout repose sur la localisation et le standing que vous mettez dans le bien. Donc, avec le VTC, vous êtes totalement dépendant et avec la LCD, vous êtes indépendant. Vous êtes maître du game. Donc, VTC, c'est un business dans lequel vous êtes dépendant. Vous êtes dépendant de 2 personnes. Vous êtes d'abord dépendant des plateformes qui elles-mêmes. Donc, je vais le mettre ici. Vous êtes dépendant des plateformes et vous êtes dépendant des chauffeurs. OK? Vous avez une double dépendance. Vous dépendez des plateformes parce que les plateformes décident du prix des courses. Vous n'y pouvez rien du tout. Et vous êtes dépendant du chauffeur. Si vous avez un chauffeur irresponsable, votre business peut se terminer le même jour. Petite anecdote et histoire vraie. Il y a de cela pas mal d'années, quand j'étais beaucoup plus jeune, ma mère avait investi pour acheter un minivan. On lui avait vanté les mérites du transport interurbain. Et donc, elle avait pris toutes ses économies. Elle a acheté un minivan. On a prié sur la voiture. On a loué. On a chanté. On a tout fait sur la voiture. On a pris un chauffeur. On a prié sur le chauffeur. Il a pris la voiture. Premier jour de travail, il a fait un tonneau. La voiture était foutue. Premier jour de travail. Donc, c'est un business où vous dépendez énormément du chauffeur. De l'autre côté, vous êtes indépendant. Alors oui, la plateforme vous propose bien évidemment des
propose votre bien à plusieurs clients, mais vous avez un grand pouvoir sur le prix. Vous décidez du prix, personne ne vous impose le prix. Et derrière, vous décidez du standing que vous mettez dans l'appartement. Ça veut dire que si vous jouez bien votre jeu, vous pouvez vous démarquer des concurrents. Alors que là, beaucoup moins. Mais ça, on en parlera dans d'autres points. Deuxième élément, donc, pour les comparer, le capital. Donc, on va considérer dans ce cas de figure qu'on met le même capital. Donc, 10 millions de francs CFA pour acheter un véhicule Suzuki Desire, qui est un modèle qui est très utilisé en Côte d'Ivoire. Même si avec le retour d'expérience, je pense que ce n'est pas le bon modèle à utiliser. Mais ça, je développerai peut-être ça dans une autre vidéo. Mais je crois que la Suzuki Desire, avec mon retour d'expérience, ce n'est pas le bon modèle de voiture à utiliser pour cette activité. Il y a un autre modèle qui est beaucoup plus pertinent. Ensuite, en location courte durée, vous n'êtes pas sur 10 millions. Enfin, on reprend le même exemple donc. Vous mettez 10 millions de francs pour faire de la location courte durée. Parce qu'il faut bien savoir que pour faire de la location courte durée, vous pouvez partir sur des budgets plus petits. 5 000 euros, 4 000 euros, voilà. Vous pouvez vraiment partir sur des budgets plus petits. Mais comme on veut comparer des choses comparables, on va comparer quelqu'un qui investit 10 millions de francs, 15 000 euros pour acheter une Suzuki Desire et la mettre en VTC. Parce que la Suzuki Desire coûte 9 millions et demi, prix officiel. Vous pouvez négocier un tout petit peu ce prix-là. Mais derrière, vous devez payer une assurance annuelle. Donc, quand je dis 10 millions, en fait, je suis gentil, ça peut me déborder un tout petit peu. Mettons donc de l'autre côté 15 000 euros. Alors, vous avez donc le même investissement et on va donc maintenant faire les comparaisons qui vont bien. Troisième critère donc de différenciation, la gestion humaine. La gestion humaine au niveau du VTC est très importante. Ça veut dire que vous allez passer beaucoup de temps à gérer les êtres humains. Si vous vous rappelez, il y a de cela pas mal d'années, peut-être 3 ans maintenant, j'avais eu une difficulté avec l'entreprise Changan, à qui j'avais envoyé de l'argent pour des véhicules, et l'argent n'était pas arrivé, enfin, je n'avais pas les véhicules, j'ai fait une vidéo dessus, et suite à cette vidéo, j'ai rencontré le PDG de Changan, qui maîtrise le domaine du transport, il est dans ce domaine depuis des années, maintenant il vend des voitures. Mais au début, quand il avait commencé, il faisait de la location de voitures. Et j'ai longtemps discuté avec lui, et je lui ai fait part de ce que je voulais faire. Et il m'a donné vraiment une séance de coaching masterclass. À l'époque, il m'avait dit, je te recommande d'aller dans la location de voitures et de t'éloigner de tout ce qui est business dans lequel tu vas dépendre des chauffeurs, que ce soit du taxi classique ou même du VTC. Je lui ai dit pourquoi. Il m'a dit parce que tu vas avoir énormément de maux de tête. Énormément de maux de tête si tu veux gérer ce personnel-là. Et il avait raison. Avec le recul aujourd'hui, au moment où je vous parle, j'ai plus d'une 50aine de voitures affiliées à mon parc qui roulent sur la plateforme Yango, qui est la numéro 1 en Côte d'Ivoire. Et je peux vous dire avec certitude que gérer ce type de personnel, c'est énormément de maux de tête. Il faut savoir que la plupart d'entre eux ne sont pas forcément allés très loin dans leurs études, qu'ils ont des préoccupations parfois basiques, mais surtout que parfois même ils ont du mal à faire des tâches basiques. Vu que Yango, c'est une plateforme en ligne, la plupart des opérations se passent sur cette plateforme-là. Et donc, pour plusieurs chauffeurs, faire des manipulations, même parfois basiques, peut être très compliqué. Ils doivent vous appeler à plusieurs reprises, vous solliciter, et bien évidemment, avec cela va la mauvaise foi. Bref, ce n'est pas du tout évident d'avoir beaucoup de bons chauffeurs. On peut avoir quelques bons chauffeurs, bien évidemment, mais les avoir en masse, c'est très compliqué. Et je reviendrai sur ce point plus tard. En location courte durée, la gestion humaine est très faible. Très faible. En réalité, la location courte durée est un business que vous pouvez, et on va le voir aussi tout à l'heure, complètement déléguer. Mais si vous décidez de gérer ça vous-même, vous n'avez pas un chauffeur en face en interface. Pas du tout. La seule interface que vous allez avoir, c'est un personnel de ménage. C'est tout. C'est quelqu'un qui vient, qui fait le ménage dans l'appartement et qui s'en va. Et si vous avez donc une procédure de ménage, comme je le recommande dans la formation, cette personne-là, vous pouvez beaucoup plus facilement cadrer son travail et vérifier, check, est-ce que le ménage a été bien fait ou pas. Et puis de toutes les façons, comme on va le voir aussi tout à l'heure, si le travail est mal fait, dans les deux cas de figure, vous allez beaucoup plus facilement le savoir ici, en location courte durée. Donc, la gestion humaine ici est très faible.
vous ne gérez pas beaucoup les êtres humains. Alors qu'avec le VTC, votre business, votre investissement dépend de quelqu'un d'autre. On a parlé de la plateforme, mais ça dépend d'un individu, le chauffeur. Ensuite, et là on commence à entrer dans les choses intéressantes, la rentabilité. Si vous voulez que je fasse une vidéo dans laquelle je vais détailler davantage VTC, LCD en termes de chiffres précis, vous me le dites dans les commentaires et je prendrai le temps de vous détailler ça en termes de chiffres. Comme je vous dis, je parle ici de choses empiriques. J'ai des données pour chacun de ces business-là parce que je baigne dedans chaque jour. Dans mon téléphone là, il y a les applications dans lesquelles je peux vérifier ce que font les chauffeurs en termes de chiffres et je peux vérifier ce que font les appartements en termes de chiffres. Donc, je suis au courant de ce que font chacun de ces business. Alors, la rentabilité. Ici, au niveau de VTC, les chauffeurs, en général, les plus bons, vont s'engager à vous verser entre 20 et maximum 22 000 francs CFA de chiffre d'affaires journalier. C'est-à-dire que la recette qu'ils vous versent va être de 20 à 22 000. Mais soyons raisonnables, disons 20 000 francs. Ça fait 30 euros. Donc, vous faites votre investissement de 10 millions et tous les jours, vous avez 30 euros. Donc, vous investissez 15 000 euros et tous les jours, vous avez 30 euros de la part du chauffeur pendant 5 ou 6 jours, comme on l'a dit précédemment. Et à cet argent, donc, vous imputez vos charges. Les vidanges se font tous les 5 000 km. Et un véhicule de VTC fait largement 5 000 km et plus par mois. Ça veut dire que vous allez vous retrouver à faire plus d'une vidange par mois, plus de 12 vidanges par an. Et la vidange, en fonction d'où vous la faites, ce n'est pas le même prix. Si vous la faites chez le concessionnaire, vous vous retrouvez à avoir une vidange qui va vous coûter plus de 100 euros par mois. Donc, ça vient vraiment impacter votre chiffre d'affaires. Si vous la faites au quartier, chez un garage annexe, ça va vous revenir moitié moins cher, peut-être même parfois le tiers moins cher, mais avec l'inconvénient que vous pouvez perdre votre garantie au niveau du concessionnaire. Il peut considérer que si vous n'avez pas fait les vidanges chez lui, vous avez mis le véhicule en danger et donc vous ne pouvez plus prétendre à votre garantie, à moins que vous l'ayez fait dans un réseau de garages partenaires. Mais ça, c'est le concessionnaire qui vous précise quels sont les garages vers lesquels vous devez aller. En location courte durée, vous pouvez vous faire, quand vous avez mis ce genre de somme, 100 euros jour, jusqu'à 100 euros jour. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas match. C'est-à-dire qu'ici, tu te fais 30 euros jour. Là, tu te fais 100 euros jour. Donc, tu as un gap entre les deux de 70 euros. Alors oui, tu as un loyer à payer de l'autre côté, mais le loyer n'est pas couvert par les 70 euros de différence. Pas du tout. C'est pour ça que je vous dis, cette ligne-ci, en réalité, mériterait à elle toute seule une vidéo. Cette ligne-là. Rentabilité. Ça mériterait que j'entre davantage dans les détails. Mais comme c'est une ligne, c'est un calcul qui va prendre un peu de temps à faire, il faut vraiment que vous soyez motivé et intéressé pour que je fasse ça. Mais sinon, dans la barre de description, je le rappelle, j'ai déjà pris le temps de faire des calculs pour vous montrer deux modèles de rentabilité en location courte durée. Allez déjà regarder ça. Et vous allez vous-même vous rendre compte de la puissance qu'il y a dans la location courte durée. J'insiste dessus parce que beaucoup de gens pensent intuitivement au VTC sans avoir conscience de tous les problèmes qu'il y a derrière. Et beaucoup de gens ignorent la LCD. Probablement parce qu'ils ne savent pas quelle stratégie mettre en œuvre pour se démarquer dans ce business-là. Alors, cinquième élément de différenciation entre les deux, c'est le délai de lancement. OK. En VTC, franchement, vous pouvez vous lancer très rapidement. En 2 jours, vous achetez votre véhicule, vous l'assurez, vous payez 2-3 éléments de paperasse et boum, le véhicule est dehors avec votre chauffeur et le véhicule commence à tourner. Et l'argent commence à rentrer très rapidement. En LCD, c'est plus lent parce que vous devez faire un minimum de travaux, comme je l'explique dans la formation. Donc ici, on va dire 1 à 3 mois. OK? En 1 à 3 mois, vous pouvez vous lancer. Donc, vous voyez qu'en termes de démarrage rapide, le VTC a un avantage très clair sur la location courte durée. L'autre élément qui les différencie donc maintenant, c'est la gestion à distance. Vous êtes dans la diaspora. Est-ce que c'est mieux d'investir dans une voiture ou alors d'investir dans la LCD? Franchement, moi je dirais que si vous voulez investir à distance dans le VTC, vous le ferez par la foi.
C'est-à-dire que vous devez prier pour que le gars à qui vous avez confié votre voiture soit un gars sérieux. Vous pouvez tomber sur un gars sérieux. Ça peut arriver de temps en temps. C'est une denrée rare, mais ça peut arriver. Les vols sont beaucoup plus faciles avec une voiture. Par exemple, vous êtes à distance. On vous dit, oui monsieur, vraiment la voiture a eu un pneu qui est crevé. Comment vous faites pour savoir? On vous dit, monsieur, la voiture ne démarre pas. Comment vous faites pour savoir? On vous dit, monsieur, la voiture a eu tel problème. Comment vous faites pour savoir? Vous êtes dans la confiance. Vous êtes dans la foi. Vous croyez ce qu'on vous dit. Aussi simple que ça. Par contre, dans le domaine de la LCD, eh bien, la gestion à distance, elle est difficile, mais elle est possible. Vous avez un appartement. Vous avez une société qui fait le ménage dans votre appartement. Vous pouvez ne pas être là. Il faudrait par contre que vous passiez du temps. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient, appeler la personne qui fait le ménage. Parce qu'une fois que le bien a commencé à fonctionner, globalement, vous avez besoin de quelqu'un qui fait du ménage et de techniciens qui pourraient intervenir au cas où quelque chose dans l'appartement est défaillant. Si vous avez ces numéros de téléphone, vous pouvez le faire à distance. Donc, si la maison n'a pas été bien nettoyée, ce qui est bien aussi, c'est que les clients vont vous le signaler. Parce que vous êtes en relation permanente avec les clients sur la plateforme. Quand un client prend votre appartement, vous discutez avec lui en amont, vous discutez avec lui pendant, vous discutez avec lui après la location. Donc, ça fait que vous pouvez gérer le bien à distance. Donc, c'est possible. Mais, ça prend beaucoup de temps. Si vous voulez commencer à faire ça, ça va vous prendre beaucoup de temps. Là aussi, vous allez devoir dépendre sur votre personnel de ménage. Mais, si le personnel de ménage fait mal son travail, le prochain client qui vient va vous le signaler au travers des commentaires qu'il va vous faire. Donc, vous pouvez très rapidement savoir que le personnel de ménage que vous avez ne fait pas son travail et éventuellement le changer. Autre, et bien évidemment, les vols sont beaucoup plus difficiles. Beaucoup plus difficiles. Votre véhicule, on peut vous le voler. Vous pouvez mettre un traceur dessus, n'est-ce pas? Effectivement, mais si vous mettez le traceur, vous augmentez les charges. Ça vous coûte plus cher. Mais est-ce qu'un traceur empêche qu'on vole? Certains voleurs peuvent aller voir des gens pour qu'on enlève le traceur. On peut enlever un traceur dans une voiture, ça se fait. Il faut juste que le gars sache, effectivement, où est caché le traceur dans la voiture. Mais on peut enlever un traceur d'une voiture. Ou alors le gars, il peut prendre la voiture simplement et il part avec la voiture. S'il décide qu'il va par exemple prendre la voiture et sortir avec la voiture du pays, vous allez constater que la voiture est en train de partir effectivement. Mais vous qui êtes à Paris, vous voyez votre véhicule qui est déjà à Korogo, vous faites comment? Vous faites comment pour stopper le véhicule? Vous voyez que le gars est en train de partir avec votre véhicule, est en train de sortir du pays avec. Vous faites comment? Donc, on peut voler. On ne peut pas voler l'appartement. Tu voles l'appartement comment? Au mieux, tu peux venir et voler un ou deux éléments dans l'appartement. Mais là encore, si tu as donné des consignes très fermes aux vigiles, parce qu'il faut toujours faire de la location courte durée dans un immeuble qui est surveillé, à moins que les vigiles ne soient de concert avec le personnel qui fait le ménage, il est difficile qu'on vienne voler ta télé, voler tes meubles, parce que bien évidemment, le vigile va leur dire que rien ne sort de l'immeuble. En tout cas, vous avez beaucoup plus de moyens de surveillance dans de la LCD, beaucoup plus que dans les véhicules. Septième élément de différence entre les deux, la valorisation. On le sait tous, la voiture perd de sa valeur au fil du temps. C'est-à-dire que quand vous achetez une voiture, chaque jour qui passe, la voiture se déprécie. Elle perd de sa valeur. Ce qui est intéressant, c'est que quand vous prenez un appartement, plus le temps passe, plus il vous rapporte d'argent. Donc, c'est totalement le contraire. Donc, ici, on est sur un bien qui s'apprécie. Alors que de l'autre côté, plus le temps passe, plus le bien se déprécie. Quand vous avez un appartement en location meublée, vous pouvez revendre votre fonds de commerce. C'est-à-dire que le jour où vous décidez que vous voulez arrêter ce business, vous pouvez décider que vous allez revendre votre fonds de commerce. Et ça se fait beaucoup aujourd'hui à Abidjan. Les gens vous disent, vous voulez bénéficier de ma location? Je l'ai eu à un très bon prix, je vous revends la location, mais vous achetez la location avec mes biens qui sont dedans. 4 millions, 5 millions, ça se fait. Donc vous pouvez parfaitement revendre votre mobilier qui est dans l'appartement. Au niveau de la voiture, bien évidemment, en fonction de la voiture que vous avez achetée, vous pouvez aussi revendre la voiture avec une forte décote, bien évidemment, parce qu'au bout de 3 ans, le véhicule a beaucoup roulé. Ce sont des véhicules fragiles qui ont fait plus de 100 000 km, 150 000 km même parfois. Et vous devez donc le revendre à bas prix. Parce que bien évidemment, déjà,
il faudrait que vous ayez la chance qu'au bout de 3 ans et plus de 150 000 km, que ce véhicule-là soit encore en train de rouler. Il faudrait que vous ayez beaucoup de chance pour ça. Mais, dans le principe, en théorie, c'est possible. L'autre point sur lequel je veux les comparer, c'est la croissance. Quand vous avez un business de véhicule, plus vous allez recruter de chauffeurs, plus vous allez multiplier le risque de tomber sur des cas sociaux. Malheureusement. Plus vous allez recruter de chauffeurs, et ça c'est valable partout, plus vous avez le risque de tomber sur des gens qui vont vous faire des problèmes. Qu'est-ce qui se passe quand votre véhicule tombe en panne? Il est immobilisé au bas mot 2 semaines pour le temps qu'il aille être réparé en partant du principe que vous avez une assurance tout risque. Moi, quand le véhicule a un certain type de petite panne, je dis qu'il ne part pas au garage. Parce que ça va me faire 2 à 3 semaines de perte de chiffre d'affaires. Donc, je préfère que le véhicule continue avec certaines petites éraflures dessus, plutôt que de l'envoyer pour être immobilisé pendant des jours et des jours pour qu'il soit réparé. Ça, c'est un point très important. Et il est difficile que vous ayez beaucoup de voitures sans beaucoup d'accidents. C'est impossible même. Plus vous allez avoir des voitures, plus vous allez avoir des accidents. Parce que les gens qui conduisent vos véhicules, j'ai dit, plus vous allez recruter de chauffeurs, plus vous allez avoir des cassos. Mais même quand vous n'avez pas des cassos, peut-être que vos chauffeurs sont même bons. Mais les chauffeurs des autres sont des cassos. Donc, il n'est pas impossible qu'on vienne, on vous cogne, même quand vous n'avez rien fait. Donc, même quand ton chauffeur conduit bien, on peut venir le cogner. Et ça, plus tu as des voitures, plus tu multiplies la probabilité que ça arrive. Comment tu fais donc quand tu as... Moi, à une certaine période, par exemple, j'avais 25 voitures. À un certain stade, j'en avais plus de 20 qui étaient immobilisées. Plus de 20 voitures. Vous imaginez? Immobilisées sur 25. Panne par-ci, problème. Il y avait tout type de problèmes. Et tout ça retournait toujours autour de la même ressource, les chauffeurs. On a beau les former, on a beau leur donner des avantages, on a beau leur donner des bonus, parce qu'à ce stade-ci, maintenant, dans notre flotte, on offre des téléphones, on offre des choses aux meilleurs chauffeurs, on a une politique interne assez valorisante pour les chauffeurs, pour faire que ceux-ci se sentent bien et qu'ils aient envie de continuer de travailler avec nous. Mais tout ça n'empêche quand même pas que tu as des accidents. Tu as des accidents et ça arrive. Donc, alors qu'au niveau de ton appartement, tu vas avoir quel accident? Le pire des cas, ce serait que tu aies un dégât des eaux. Mais même un dégât des eaux, tu le règles en 2-3 jours. Donc, tu n'as pas des immobilisations de plusieurs semaines, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, bien évidemment, au niveau de la croissance, elle est ici limitée par les chauffeurs. Elle est limitée par les chauffeurs. Par contre, le nombre d'appartements que tu peux avoir, lui, il est illimité. Tu peux en avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tu as beaucoup, beaucoup de marge pour pouvoir croître. Je dis en l'état actuel de nos villes. Je ne suis pas sûr que nos villes, à l'état actuel, peuvent encore supporter 5000 véhicules de plus. 5000 véhicules de plus. Ce n'est pas beaucoup 5000. Il y a des acteurs qui ont plus de 1000 véhicules. Je ne suis pas sûr que les villes peuvent encore supporter plus de 5000 véhicules. Besoin total de la ville. Au niveau des appartements, tenez-vous tranquille, le déficit en termes d'appartements est de 600 000 appartements en Côte d'Ivoire qui croissent de 40 000 tous les ans, rien qu'à Abidjan. Donc vous imaginez le nombre d'appartements dont on a besoin. Vous n'êtes pas prêt de saturer, mais vraiment pas du tout prêt de saturer dans cette partie-là. Donc, 9e élément de croissance, la différenciation. Ça, c'est un point très important. Quand vous faites un business, on vous dit toujours, qu'est-ce que vous allez apporter sur le marché de différent par rapport aux autres? Ici, au niveau du VTC, rien. Tu ne peux apporter aucune différenciation. Pourquoi? Parce que le business ne dépend pas de toi, il dépend d'une plateforme. Tu ne peux rien apporter de plus. Alors qu'au niveau des appartements, tu peux tout différencier. Tout. Et c'est ici d'ailleurs que nous, on gagne de l'argent. Parce que le niveau de compétitivité dans nos pays est tellement faible que quand tu fais un bien de bon standing, tu te démarques tout de suite. L'un des derniers biens que j'ai fait, le jour où je l'ai mis sur la plateforme, le même jour, il a commencé à partir. Le niveau des appartements dans nos pays est tellement bas que si vous faites quelque chose de propre, vous vous démarquez. Dans une précédente vidéo, je vous ai montré l'exemple d'un appartement que j'ai lancé. Le jour où je l'ai mis sur la plateforme, dès le même jour, il a commencé à avoir de location. Dès le même jour. Et c'est cet effet qu'il faut créer.
Une différenciation qui fait que quand vous débarquez sur le marché, votre bien est tellement supérieur à ce que les gens ont l'habitude de voir que bingo, ils viennent chez vous. Donc les amis, dans le domaine du VTC, vous n'avez aucune différenciation possible. L'autre élément, c'est la concurrence. Donc, au niveau du VTC, elle est facile puisque vous faites tous la même chose. Vous achetez un véhicule, vous le mettez auprès de la plateforme, vous trouvez un chauffeur et ça marche. Donc du coup, la concurrence ici, elle est rude. Parce qu'il suffit que quelqu'un ait de l'argent et il achète 100 voitures. Il achète 200 voitures, il achète 300 voitures. Donc dès que quelqu'un a de l'argent, il achète des voitures, il devient votre concurrent. Dans les appartements, vous avez entendu que quelqu'un a pris 100 appartements. Vous avez entendu que quelqu'un a mis 10 appartements sur le marché. Pas du tout. Parce que ce n'est pas le même game, les amis. Ce n'est pas le même game. On ne lance pas 10 appartements, 20 appartements, 30 appartements le même jour. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Sauf si tu as un immeuble, bien évidemment, et que tu mets tout ton immeuble en meublé. Ce qui est bien évidemment très rare parce que les propriétaires d'immeubles ne font pas ce genre de business. Pourquoi? Parce que c'est trop complexe. Du coup, par contre, en termes de concurrence, il y a beaucoup d'appartements, c'est vrai, sur la plateforme, mais très peu qui sont au niveau là où vous vous positionnez. Donc la concurrence ici, elle est faible. Le 11e point, c'est la fiscalité. Nos gouvernements mettent l'œil sur le business de VTC à un niveau qui fait que je me demande jusqu'à quand. Chaque jour, on a une nouvelle taxe qui sort sur le VTC. Chaque jour, on a un nouvel impôt. On a une nouvelle manière de taxer. Ça devient fatigant. Ça se demander si les autorités ne veulent pas décourager les gens de faire du VTC. Parce que chaque jour, et c'est ce qui, moi, me gêne avec ce business, c'est que c'est un business où tu ne maîtrises rien. Tu ne maîtrises pas les clients, tu ne maîtrises pas les prix, tu ne maîtrises pas la fiscalité parce qu'elle est très variable. Tu vois ce que je veux dire? Quand le gouvernement a besoin d'aller chercher de l'impôt quelque part, il se retourne, on peut aller où? Ah ouais, VTC, allez, on impose dessus. Donc, la fiscalité là-dessus, elle est très agressive. Alors qu'ici, elle est très douce. Beaucoup de nos pays n'ont aucune fiscalité sur la LCD. Donc, ça veut dire que tout l'argent que tu gagnes, c'est dans ta poche, tout. Et là où il y a même de la fiscalité, elle est très douce. Elle est très douce. Donc, sur la base de cette comparaison, il est évident que je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire de VTC, pas du tout. Chacun va voir ce qui lui correspond en fonction de ces différents critères et il va décider. Dites-moi dans les commentaires ce qui vous arrange le mieux. Mais si vous voulez vous lancer dans la LCD, sachez que j'ai une superbe formation que j'ai faite dans laquelle je vous montre étape par étape, je vous tiens par la main avec mes équipes et on vous montre comment aller vous démarquer sur votre marché et gagner de l'argent. Faire des chiffres incroyables. Si vous avez des doutes, dans la barre de description, regardez la vidéo que j'ai mise et elle finira de vous convaincre parce que vous verrez bien, chiffres à l'appui, comment on fait pour pouvoir gagner de l'argent grâce à la LCD. Hâte de vous lire dans les commentaires et comme j'ai dit, s'il y a un vrai besoin, je ferai une autre vidéo pour vous parler à ce moment-là plutôt de chiffres et de rentabilité. J'entrerai dans les détails des tableaux. Je vous montrerai les tableaux. Je vous ai dit, moi j'ai plus d'une cinquantaine de voitures, donc je vous montrerai les tableaux de ma flotte. Combien on gagne là-dedans. Et je vous montrerai aussi les tableaux de LCD. Et vous verrez combien on gagne là-dedans. Moi, je n'ai pas besoin d'aller très loin. Moi, je montre les chiffres. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. La preuve, je le fais toujours. D'accord? Mais je pense qu'il a son grand frère. De mon point de vue, la LCD aujourd'hui, peut-être que ça va changer dans 2 ans, 3 ans. Mais aujourd'hui, la LCD est encore bien plus intéressante en termes de rentabilité, en termes de risque, en termes d'indépendance, en termes de concurrence, en termes de valorisation, en termes de gestion humaine, en termes de délai de lancement. VTC est devant, mais en termes de saturation de marché, de fiscalité même ou de concurrence, bref, vous l'avez compris, moi, mon gros coup de cœur, c'est du LCD. Et je vous attends tous dans la barre de description pour qu'on aille un peu plus loin. Peace!